Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Humanist Therapy. Ça fait un petit moment que je n'avais pas réalisé d'interview et aujourd'hui je suis très heureux de reprendre une interview avec une entrepreneuse, pas comme les autres, et on va vous la présenter aujourd'hui. Elle s'appelle Céline. Bonjour Céline, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots pour te présenter? Quelques mots. Alors, je suis Céline Pétrancourt, je suis une ancienne agoraphobe et maintenant je suis entrepreneuse, aventurière, auteure et voilà, je suis plein de choses en fait, hein. Voilà. C'est déjà pas mal. Effectivement, donc agoraphobe, alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer c'était quoi à ce moment-là pour toi dans ta vie être agoraphobe? Donc, c'était être renfermée chez moi, à pas pouvoir sortir, donc phobie sociale, phobie de la foule, phobie voilà, de mettre un pied dehors. Donc, mes journées, j'ai eu trois enfants, donc mes journées, c'était de les déposer rapidement à l'école quand je pouvais. Des fois, je pouvais pas. Voilà, c'était une voisine ou quelqu'un d'autre qui me les déposait. Sinon, c'était vraiment dans la maison, en fait, hein. Je me suis construit tout un univers pendant à peu près 20 ans. Voilà. Wow, ok. Donc là, tu Ouais. as dit un mot important, tu as dit que tu t'étais construit, mais bien sûr, on imagine que c'est entre guillemets inconscient, ces choses-là. C'est pas toi qui as eu volontairement envie de te barricader derrière tes murs, enfin, sauf erreur de ma part. Euh, comment dirais-je, comment tu t'es rendu compte en fait que ça devenait véritablement un problème en fait? Alors, déjà de faire des sorties avec mes enfants, c'était très dur. Mon mari a tout fait pour que je sorte aussi, hein. On pouvait partir en vacances, mais voilà, la maison qu'on louait où on était, bah, j'étais renfermée, quoi. J'arrivais pas à passer voilà, aller dehors ou des choses comme ça. Rien que les trajets en voiture, ou déjà, je pouvais pas du tout prendre l'avion, donc on Wow. pouvait partir, par exemple, au Maroc, mais je restais dans la maison, voilà, quoi. Je ne sortais pas du tout, quoi. Et c'était hyper compliqué les trajets. Je pouvais avoir 15 crises d'angoisse pendant le trajet. Non, mais voilà. Hmm. C'était pas une vie, j'étais en mode survie en fait, hein. Ouais. Et d'être renfermée dans ma maison, bah, j'ai appris plein de choses en fait. J'ai beaucoup lu, j'ai fait des formations, voilà. Et j'ai appris sur moi aussi et j'étais vraiment dans mes peurs. Voilà. Hmm. Donc là, vraiment, c'est les peurs qui t'emprisonnaient, entre guillemets, qui t'empêchaient d'aller au-delà de ces peurs pour rencontrer du monde, vivre une vie sociale, entre guillemets, classique. Du coup, même pour tes vacances, tu pouvais même pas en profiter véritablement, quoi. C'était enfermement quand même, même en vacances, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Je pouvais essayer d'aller dehors, faire des choses, mais tout de suite, j'avais une crise de panique, d'angoisse. Et voilà, j'ai tout fait en fait. J'ai tout fait, ça me serrait la gorge, j'avais la tête qui tournait, je pouvais tomber jusqu'à tomber dans les pommes. Ah Euh, oui. ouais, ouais, ça a été très loin. J'étais en extrême et des périodes plus ou moins fortes, hein. Hmm, L'hiver, hmm. je pouvais pas du tout sortir. J'imagine que ça a dû aussi avoir peut-être une incidence au niveau de tes relations privées, du travail, même avec les enfants, enfin avec tes amis, si tu en as Ah, aussi derrière. Comment ils ont perçu cette chose-là de l'extérieur, comment ils ont pu le vivre? alors j'avais plein d'amis avant. Après, bah, dans cette période où bah, j'ai commencé à avoir mes enfants, tout ça, c'est là que ça a commencé à s'accentuer, en fait, on va dire. Et puis, bah, du coup, j'ai perdu tous mes amis. En fait, j'avais plus d'amis parce que je trouvais des excuses. À la base, bah, que ça soit dans ma famille ou voilà, la famille ou les amis, ils pensaient que j'étais quelqu'un de faible, de malade, tout le temps malade, en fait. Donc, Hmm, j'inventais hmm, toujours des excuses et pour pas aller à des soirées, des choses comme ça. Donc, hmm. ouais. Donc, Donc, je mentais et je me mentais à moi-même, en fait, hein. waouh. Ouais. Ça, c'était hyper dur de l'admettre, hein. Mais voilà, ça faisait partie de la réalité, en fait. Hmm. Alors tu dis, effectivement, tu te mentais à toi-même, c'était hyper dur de l'admettre. Ça a été quoi ton déclic? Est-ce que c'était, parce que tu parlais que tu lisais aussi pas mal de choses, tu as fait des formations. À quel moment, quel est le moment clé pour toi? Une phrase, je sais pas, un réveil le matin, quelque chose, un film, ou je sais pas, un mot de tes enfants, ou qu'est-ce qui a déclenché en fait ta prise de conscience pour dire maintenant, ça y est, stop, j'ai un vrai problème et j'en ai conscience, j'arrête de me mentir et faut que je change, quoi. Ah, c'était fin 2019. Voilà, ouais, fin 2019, j'étais avec mes enfants et en fait, ils voulaient aller dans un parc, des choses comme ça, voilà. Genre Euro Disney, voilà, Astérix, tout ça, les grands parcs. Et je pouvais pas, en fait, je leur disais non, mais voilà. Et ils disaient, mais maman, on fait plein de choses et tout, mais on fait pas voilà.
Et là, je me suis dit, ben non, mais c'est pas possible en fait. Et j'en ai eu marre. En fait, j'en avais marre de la vie, j'en ai marre de tout à ce moment-là. Mais Hmm. vraiment. Et, Hmm. j'étais moi, au fond pas du trou, mais voilà, si, presque au fond du trou, quoi. En fait, j'étais Hmm. vraiment pas bien. Et marre de vivre, en fait. Parce que Hmm. c'était une vie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors que j'aime énormément mes enfants, voilà, c'est ce qui compte le plus au monde pour moi. Hmm. Mais je pouvais rien leur donner de plus, hein. Euh, mais voilà, c'est ce qui m'a fait le déclic. Et en fait, j'ai vu un jour passer sur les réseaux un, un coach en fait qui parlait de renaissance, qui parlait de tout ça. Et il faisait la promo de son livre. Et du coup, j'ai acheté ce livre. Et ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a bouleversée. Et il faisait un programme de renaissance pendant 9 mois. Et je me suis dit, bah, allez, je me laisse 9 mois et on verra bien en fait. Et le Covid est arrivé à ce moment-là. Donc, bah, moi, le Covid, les enfants, c'est passé tout seul en fait, parce qu'on avait l'habitude. Ça t'a rangé quelque part le Covid? Et bah, c'est là que j'ai commencé à sortir en fait. C'est Ah, ça qui a... c'est très marrant, très drôle. Ouais, ouais. Donc, moi, voilà, le Covid, ça m'a pas perturbé plus que ça. Même les enfants, on les avait à la maison. Ouais, pas de souci. Et du coup, ben, ouais, j'ai fait ce programme pendant 9 mois et j'ai vraiment une renaissance. En fait, j'ai pris conscience que c'était pas. Quand on me disait, mais c'est dans ta tête, c'est tout ça. Ouais, c'était dans ma tête, mais c'était vraiment. Je sais que je pouvais le changer en fait, hein. Tout ce qu'on pense, tout ce qui est, voilà, Hmm. changer Hmm. mon état d'esprit, changer. Je sais que j'avais cette guerrière au fond de moi et. Alors désolé, il y a du bruit derrière, je sais pas si vous Non, tout entendez. va bien, tout va bien. Euh, du coup, j'avais cette guerrière au fond de moi, j'avais le goût d'aventure. Quand j'étais petite, je rêvais d'aventure, je rêvais de tout ça, mais Hmm. j'y arrivais pas, quoi. Je faisais que de rêver. Hmm. Et, Hmm. et du coup, j'ai réussi à dépasser l'agoraphobie comme ça. Bah écoute, c'est pas comme ça, hein. En fait, je pense que c'est vraiment un gros travail que tu as fourni à ce moment-là. Déjà, un, tu étais décidé, ça fait toute la différence. Deux, tu as vu quelque chose qui t'a interpellé, tu t'es dit, tiens, ça peut me correspondre, donc ben, j'y vais, quoi. J'y vais, c'est le bon moment peut-être pour moi, et hop, on y va, quoi. Donc, tu C'était es la passé à grande. l'action aussi. Déjà, tu as décidé, tu es passé à l'action. Donc, enfin, voilà, entre, comme tu dis, rester dans le rêve et pétrifié par tes peurs et complètement bloqué et juste décider, c'est déjà quelque chose de fort. Les deux, passer à l'action. Je pense que si on doit résumer ce qu'il faut faire quand on est bloqué, c'est bien ça, en fait. C'est arrêter de se poser des questions, prendre une vraie décision et passer à l'action. C'est ça le. Et pendant ces 9 mois, c'était tout dans la tête, en fait. Voilà, j'ai vraiment travaillé le mental. Mais Hmm. je mettais pas plus un pied dehors, quoi. Hmm. Voilà, voilà, je Alors, me prenais autour de chez moi, ce qu'on avait le droit de faire, en fait, à ce moment-là. hmm, Donc, hmm. voilà. Et puis, bah, en fait, j'ai pas à pas, et jour après jour, j'ai dit tous les jours, même si ça va pas, il faut que j'y aille, quoi. Et j'ai fait ça tous les jours. Et au début, bah, Hmm. c'était, ouais, de marcher devant chez moi, et c'était de plus en plus loin, à pied, à vélo. Voilà, j'ai commencé Super. Ouais, mais ça a été très long, hein. Ça fait Ouais. donc depuis ouais, 2020, donc ça fait plus de 5 ans. Ouais. Que- C'est intéressant justement ce que tu dis là, parce que tu disais c'était que du mental. Donc là, il y a un passage à l'action qui va se faire au niveau, bien sûr, intellectuel, de changer son mode de pensée. Ensuite, c'est aussi des habitudes que tu avais, que tu as dû changer. Donc, dans le coaching, ce qu'on appelle, c'est la théorie du petit pas. Donc, même si ça a l'air, entre guillemets, de rien, mais pour quelqu'un qui reste enfermé pendant des années, ben, le simple fait de mettre un pas dehors, puis un deuxième, puis un troisième, et de capitaliser sur ces petits pas-là, ben, c'est ce que tu as fait, et c'est ce qui t'a permis d'en sortir au final. Le mindset, tu l'as changé, et en même temps, tu as changé tes habitudes par des petites actions, mais que tu as réalisées avec discipline tous les jours. C'est comme si j'apprenais à marcher en fait, hein. Voilà. Wow. Comme si j'étais voilà. Mais vraiment une renaissance quoi. Donc pas à pas et tous les jours et j'ai fait des pas en arrière aussi, hein. J'y Mm. allais des fois bah, bloqué. Bah, hop. Je dis bah demain en fait je recommencerai et j'essaierai de recommencer et je l'ai fait en fait, hein. Et j'ai rien lâché. Et si ça allait pas, bah, je recommençais jusqu'à temps d'y arriver en fait. Mm. Et jusqu'à temps que ça soit facile, hein. Que ça soit pas dans la dualité et dans la dureté en fait, hein. Pas le Mm. côté combattre, hein, parce que j'aime pas Mm. du tout le côté combattre, mais vraiment que ça devienne facile, un automatisme et puis de faire comme tout le monde fait en fait, hein. Mm. Juste pour sa voiture, tout ça. Ça fait pas si longtemps que je reconduis, parce On qu'il va a en fallu parler, on va en parler. il a fallu que je reprenne le volant aussi. Donc, en fait, au début, ben, j'ai emmené mes enfants à l'école en voiture.
Mais voilà, j'allais de plus en plus loin. J'avais pas, voilà, je me mettais des buts, hein. Voilà, je me dis, allez, aujourd'hui, je fais tant de kilomètres où je vais des points fixes qui étaient devant moi, en fait, on va dire, sur des grandes lignes droites, hein. Et voilà, j'essayais petit à petit de reprendre la route comme ça aussi. Hmm. Voilà. J'ai fait ça pour dans tous les domaines de ma vie, en fait. Super. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de se fixer des buts, comme tu l'as dit. Et l'importance des buts, ou des objectifs, on appelle ça comme on veut, c'est d'avoir quelque chose de réaliste et de réalisable, en fait. Donc Mm. évidemment que dans ton état de l'époque, j'imagine que si tu te fixais pour but de faire ce que tu as fait, qu'on va en parler tout à l'heure, faire un rallye ou aller à l'autre bout du monde en avion, c'était clairement pas réaliste ni réalisable, on est bien d'accord. Non, pas du tout. Donc, tu Ouais. as été obligé de revoir Penser, à des petits pas, des objectifs plus petits, on va dire, mais plus réalistes pour toi, pour que tu puisses vraiment t'engager dans l'action, en fait. C'est ça que souvent les personnes ont du mal avec ça, parce qu'on a voilà, des fois des gros objectifs, c'est très bien, mais c'est des choses qui prennent du temps. Auquel cas, c'est bien aussi de revenir à l'essentiel, avoir des petites actions, des objectifs, où on va pouvoir aussi célébrer des petites victoires. Ça, c'est c'est ça. important aussi. Équilibrer, c'est hyper important parce que, ben, ouais, en fait, j'avais peur d'avoir peur parce qu'en fait, il faut imaginer quand tu es agoraphobe ou même pas agoraphobe, en fait, parce que c'est les peurs de tout le monde, en fait. Quand on a une peur, et ben, on a peur de cette peur. On la C'est nourrit. juste de penser à dire, je sais pas, de se mettre par exemple là en vidéo ou en photo ou je sais pas, on a tous des peurs, en fait. Hmm. Aux angoisses, déjà, juste d'y penser, quoi. Et ça, de plus penser de me dire je vais faire ça et de plus avoir peur d'y penser, en fait, déjà, c'est un grand pas aussi. Ouais. C'est vrai que les peurs se nourrissent d'elles-mêmes. En fait, plus on va penser à cette peur, plus on va la nourrir, et puis ça devient un petit peu le monstre dans le placard ou sous le lit. Chacun en a un. Et voilà, donc c'est très bien. Donc, du coup, de cette histoire-là que tu as vécue, tu en as fait un livre qui est juste derrière toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pareil, j'imagine qu'entre l'idée de faire un livre et le passage à l'action, comment ça s'est passé? C'était quoi ton déclic? À quel moment? Alors, je me suis toujours fait accompagner en fait par des coachs, hein. Mhm. Voilà, que ça soit, alors pas spécialement de l'agoraphobie, mais voilà, parce que j'en trouvais pas à ce moment-là. Je trouvais pas de coach qui pouvait m'aider dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai pris les coachs qu'on voyait, et du coup, j'avais besoin de déposer des choses. J'écrivais beaucoup, hein. J'ai beaucoup lu, j'écrivais quand j'étais enfermée. Enfermée, ouais. Dans ma maison dorée, je l'appelle, ouais. Ma prison dorée, ma maison dorée. Et du coup, eh ben, je l'ai posé sur ce livre, en fait. Donc, c'est L'Esprit libre Mhm. d'agoraphobe à aventurière. Alors, Super. quand je parle d'aventure, au début du livre, l'aventure, c'est vraiment de mettre un pas dehors, en fait, hein. C'est pas de traverser le monde, hein. On a chacun des aventures différentes. Voilà. Euh, donc c'est le livre de ma vie en fait, hein. C'est comment je suis devenue agoraphobe jusqu'à mon départ dans le désert parce que je fais des Hmm. marches statiques dans le désert. Wow. Voilà. Rien que ça, déjà, ça donne une idée du Euh, chemin que tu as parcouru. Qui est, voilà. voilà. L'esprit libre, ok, super. On mettra le lien en description pour les personnes, les internautes qui nous regardent et qui voudront se le procurer. Parce que volontairement, j'ai pas posé la question de comment tu es devenu agoraphobe, parce que c'était pas l'objet de l'interview. Mais auquel cas, ceux qui ont envie d'en savoir plus sur son parcours, ben, je les invite évidemment à aller découvrir ton livre et tes réseaux. On en parlera aussi un peu plus tard. Donc On ce ne dit livre, pas agoraphobe. Ouais, pardon. ouais, on ne est pas agoraphobe, on le devient. Donc ça, c'est voilà, c'est fort. C'est vraiment comment, quand on laisse nourrir ses propres démons, ses propres peurs intérieures, ben, on en arrive à s'enfermer soi-même, en fait, dans sa propre maison. Voilà. Donc on peut en sortir. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir, parce que pour moi, c'est hyper important. En fait, ton parcours, pour moi, il illustre véritablement. Ça peut être l'agoraphobie, ça peut être plein d'autres choses. Tu parlais de d'oser prendre la parole face caméra, d'oser se montrer en vidéo. Voilà, j'ai le souvenir d'une personne que j'avais eue dans un de mes challenges et qui exprimait ça, qu'elle avait du mal juste à appuyer sur le bouton et qu'elle s'y reprenait peut-être à 5 ou 10 reprises et que dans tous les cas, elle n'était pas satisfaite parce qu'elle n'aimait pas se voir en vidéo. Donc en fait, c'est pas ne pas avoir peur de se montrer en caméra. Il y a d'autres choses que ça vient chercher en fait. Donc là, après, c'est la décision de la personne à un moment donné de rentrer en conscience, se dire j'ai cette problématique-là qui en amène une deuxième, et peut-être c'est la troisième qu'il faut aller travailler pour pouvoir appuyer sur le bouton et enregistrer. Parce que c'est pas ça le plus dur en vérité. C'est tout ce qu'il y a derrière à travailler. Ah, il Et y a la faut, confiance, hein, à voilà. travailler, hein. Et c'est là Ah où bon. effectivement il y a la confiance en soi, l'estime de soi, il y a plein de choses. Et peut-être des choses qu'on nous a dit quand on était petit qui nous ont marqué tellement que ben, on n'arrive pas.
à oser se montrer, voilà, tout simplement, tel qu'on aimerait. Donc voilà, c'est intéressant ce que tu dis et je relève aussi que tu as dit qu'à chaque étape où tu as eu besoin d'évoluer, tu as fait appel à un coach, pas spécialement dans une spécialité qui était propre à ta problématique. Donc ça veut bien dire aussi qu'on peut travailler avec un coach même qui n'est pas spécialiste de son sujet, parce qu'en fait de compte, c'est pas tant ça le sujet, c'est la manière dont il va réussir à t'accompagner, à créer ce travail de confiance, de relation et de questionnement qui va t'amener à évoluer. Par rapport à ce coach, en fait, c'est vrai que j'ai été voir plusieurs coachs pour tout regrouper. C'est vrai que quand tu as un coach spécialisé dans quelque chose, c'est plus facile aussi. Tu vas deux fois plus vite, hein. Moi, j'ai Oui. vraiment, pendant, voilà, ça fait 5 ans que voilà, je travaille avec des coachs différents et il a fallu que je mette bout à bout tout ce que j'ai appris, en fait, hein. Hmm. Mais Euh, encore faut-il le trouver dans ton cas. En tout cas, tu n'avais pas la personne spécialiste de l'agoraphobie. Ça t'a pas empêché de trouver une solution. Voilà, c'est ça qui est marrant. Parce que souvent, les gens s'arrêtent. Ben non, j'ai pas ça, donc j'arrête en fait. Ben non, on va trouver. Il faut être créatif. Il faut aller chercher d'autres solutions. c'est pas ouais. Par rapport à ton livre, du coup, ça s'est fait comment tu parlais de difficultés à faire les premiers pas tout à l'heure. Est-ce que du fait que tu aimes écrire, c'était plus facile pour toi? Est-ce que c'était plus fluide ou est-ce que tu t'es quand même heurté à des moments difficiles? Ouais, en fait, je suis quelqu'un qui avait pas du tout, du tout, du tout confiance en soi, ni à son image, ni à ce qu'elle faisait, ni voilà à mes compétences. Je fais beaucoup de choses différentes en fait, hein, que ce soit dans l'art, dans la culture, voilà, voilà. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, je me suis fait accompagner par une coach aussi mon livre, il a été corrigé, recorrigé parce que voilà, j'étais pas sûre de moi en fait par rapport à mes écrits. Je suis dyslexique, voilà, voilà, j'ai plein de trucs, voilà. Et donc il fallait qu'il soit recorrigé aussi parce que il y avait des fautes, hein. C'est ce qui me bloquait au Hmm. début aussi d'écrire parce que même si je lis beaucoup et tout, je fais beaucoup de fautes, hein. C'était vraiment un gros blocage. Maintenant, c'est plus un blocage. Je me dis ouais, ok, je fais des fautes, c'est pas grave. Il y a quelqu'un pour le corriger ou voilà, maintenant on a des outils faciles pour Hmm. corriger ça. Donc voilà. Et c'était encore pas par pas en fait, hein. Voilà. Hmm. Et l'écriture du livre, c'est vraiment, j'ai déposé en fait, Hmm. avancer après. Hmm. Ouais. Pour dire la vérité voilà, que je me mentais aussi sur certaines choses, hein, que je mentais pour des situations, pour sortir hein, vraiment de chez moi, hein. Je suis pas, voilà, c'est pas dans la vie de tous les jours, hein. C'était vraiment sur les situations où je pouvais pas sortir. Et voilà, et tout a été déposé dans ce livre. Et là, c'est la vérité en fait, dans ce Hmm. livre. Ma vérité ou la vérité. Voilà. Comment il a été justement reçu par les personnes à qui tu as menti, ce livre, quand ils l'ont lu? Est-ce qu'ils t'ont fait des retours? Est-ce qu'ils ont mieux compris ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'ils ont été, comment ça s'est passé? Super bien passé. En fait, on m'a dit, mais en fait, on te comprend mieux et pourquoi tu nous l'as pas dit à ce moment-là, en fait, hein. Hmm. Tu ne nous as pas dit que tu étais agoraphobe, que voilà. Parce que, en plus, agoraphobie, on n'avait pas encore ce mot-là. Moi, j'allais voir le médecin, il me disait que j'étais en dépression et moi, je me sentais pas du tout en dépression, dépressif. J'ai une joie de vivre, voilà, toujours le smile, voilà, je suis comme ça dans tous les jours de ma vie, hein. Mais voilà, j'avais quand même ces angoisses, quoi. C'était Hmm. deux choses différentes, mais. J'avais quand même, je me sentais pas du tout dépressif en tout cas. Hmm. Hmm. Parce Et ils qu'on- n'arrivaient pas à mettre un mot sur ce que j'avais et c'était pas, et même maintenant en fait, hein, vous allez voir un médecin, ils vont vous dire soit vous êtes en burn-out ou vous êtes dépressif ou voilà. hmm. Il n'y a pas encore ce côté agoraphobe ou voilà. Sans compter qu'il peut y avoir aussi un effet de mode et auquel cas un diagnostic qui est posé qui n'est pas adapté à ton état actuel et on peut même aussi avoir les deux états en soi. Je pense à des Mm. personnes, après je suis pas médecin, mais des personnes qui sont bipolaires, auquel cas elles vont dans un état hyper down, hyper presque dépressif et un autre où elles vont plutôt, comme tu dis, hyper smile, hyper excessive, enthousiaste, à avoir du monde justement. Donc on peut avoir pour une même personnalité, enfin deux personnalités, deux états. Et c'est pour ça que poser un diagnostic, juste mettre le mot burn-out parce que c'est la mode ou dépression, enfin, je pense que là, il faut vraiment s'entourer peut-être de plusieurs avis médicaux pour pouvoir statuer véritablement et agir en conséquence. Ouais. Et voilà, l'agoraphobie, c'est vraiment, il y a des choses spécifiques et en fait, quand on rentre, alors j'aime pas dire rentrer dans des cases, ça, j'ai horreur de ça, mais voilà, je cochais en fait toutes les cases pour me dire, Hmm. bah, oui, il y a ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, mais j'ai pas, au fond de moi, j'ai pas cette tristesse en fait, hein. Hmm. Euh, voilà. Mais tu peux aller jusqu'à être dépressif parce que justement, de rester tout le temps dans De cet état-là s'isoler, ouais. aussi. C'est ce qui m'est arrivé en fin 2019 en fait, hein.
Ouais. Mais jamais pris de... Alors, je dis pas qu'il faut prendre des médicaments ou pas. Ça, voilà, je suis pas médecin non plus, hein. Mais voilà, j'ai toujours essayé d'aller dans le... Parce que j'avais peur de prendre des médicaments. Ah. Alors, tu étais aussi hypocondriaque alors. Voilà, hypochondriaque, La totale. claustrophobe. Pas pour rester seule chez moi aussi, renfermée, c'était très dur. Ouais, j'avais toutes les phobies, je crois. Bah, tu développes en fait à fur et à mesure. Ouais, ouais, Donc, j'ai j'imagine que tu te contamines, tu deviens contagieux à tes propres phobies, tu t'en crées des nouvelles parce qu'à un moment donné, t'en as marre de celle-ci, alors faut t'en créer une autre. Je dis ça en rigolant, mais bon, c'est pas. Par rapport à ce livre, est-ce qu'on peut dire en fait que cette écriture-là, un peu, comme tu dis, tu as déposé, donc est-ce que tu serais d'accord sur l'idée de dire que bah, l'écriture, c'est thérapeutique? Ah bah oui, c'est thérapeutique. Ouais. Ah oui, Ouais. carrément. Ouais. Voilà, donc Là, c'est vraiment mes mots en fait, hein, les mots à ce moment-là que j'ai hmm, déposés. C'est pas, je suis pas une grande auteure, je suis pas, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment voulu déposer et partager ce livre et pour bah, impacter aussi, hein, hmm, inspirer, impacter les gens et montrer que ça existe et qu'ils sont pas seuls parce que quand on est comme ça, bah, on a l'impression d'être seul en fait, seul ouais, au monde. Alors maintenant, il y a les réseaux, il y a tout ça, il y a, voilà, on sait que on peut trouver comment dire, d'associations, des choses comme ça qui montrent qu'on n'est pas seul. hmm, Mais hmm. quand je l'ai écrit il y a quelques années, bah, moi, je trouvais pas en fait, hein. C'est ça, c'est-à-dire déjà t'as déposé, donc ça t'a fait cette espèce voilà, de. C'est un outil thérapeutique, donc tu as pu déposer quelque chose et avancer sur ton propre parcours, et en même temps, ben, cette mise en lumière de ce que tu as traversé, ça peut aider des gens qui sont comme toi et qui se sentent isolés, qui n'ont pas nécessairement quelqu'un qui connaisse sur l'agoraphobie, qui est assez particulière. Donc, du fait, c'est aussi ton travail aujourd'hui d'accompagner des personnes qui sont agoraphobes comme tu l'as été. C'est ça aussi ton projet de vie avant de parler du rallye. Donc en fait, oui, je suis coach spécialisé dans la libération de l'agoraphobie, mais pas que en fait. Il y a le dépassement de soi, dans des peurs aussi. Je peux expliquer aussi, voilà, comment on Hmm. peut. Tout ça, c'est lié. Voilà, c'est lié. Ouais. Voilà. Donc, on a écrit un livre, on continue, on se forme, on voit des coachs, on travaille sur soi, on se développe. C'est vraiment du vrai développement personnel, pour le coup, c'est pas du bullshit. Non, Et derrière, il arrive un projet complètement fou, parce que voilà, on le connaît au masculin, on le connaît un petit peu au féminin de plus en plus. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a une petite plaque derrière toi, est-ce que tu peux nous la montrer du coup? Donc là, on voit, ouais, Rallye Aïcha des gazelles, c'est ça? voilà. Alors là, c'est tout frais en même temps, c'est un travail de longue haleine. Donc, on va commencer par le début, si tu veux bien. Ouais. Alors, comment j'ai connu le rallye? En fait, c'est un séminaire. J'ai rencontré une femme qui est venue vers moi et qui m'a dit Céline, je pars quelques jours dans le désert faire une marche initiatique. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je t'ai vu sur les réseaux, tout ça. Je suis bon, j'ai jamais fait de voyage seul, je sais pas. Je lui ai dit oui, en fait. À ce moment-là, je dis oui aux opportunités, voilà. Et du coup, je lui ai dit oui. Et j'avais 3 semaines pour me préparer pour aller faire une marche initiatique dans le désert. Donc, pour te dire que je marchais, bah, faisais du sport à la maison, mais voilà, je commençais à sortir. Première fois que j'allais à Paris seule, je prenais le métro, déjà j'ai pris un Uber parce qu'il fallait que je sois, voilà, j'arrive vraiment à destination sans me perdre, sans tomber dans les pommes et tout. Donc voilà, et elle me propose ça. Et j'ai fait, Hmm. bah, ok, c'est un super challenge. On essaye. Et en fait, bah, je suis arrivée à l'aéroport. Donc, 3 semaines après, je suis arrivée à l'aéroport. Je crois que j'allais tomber dans les pommes. J'ai pris l'avion. Ça allait pas. J'étais en PLS. Je crois que j'ai écrasé la main de la petite mamie qui était à côté de moi. Du coup, elle a changé de place après dans Ouais. l'avion. Non, mais en vrai, hein, c'est une vraie histoire. Et du coup, la personne qui m'a proposé ça était dans l'avion un peu plus loin. Et du coup, bah, on a appris à se connaître. Voilà, on a été à Marrakech la première nuit où j'ai fait une nuit, mais pas possible, en me disant je vais mourir ici sur place. Mais vraiment, j'ai toutes Ouais. mes peurs, tout est remonté. Tout est remonté, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Donc, parti dans le désert, 15 jours à la base, mais on a il y a eu le Covid qui a fermé les frontières à ce moment-là au Maroc, donc on est resté 3 semaines. Donc c'est devenu mon amie. Voilà. Et elle m'a beaucoup parlé du rallye Aïcha des Gazelles. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place ensemble. Mhm. Voilà. Et en fait, je peux dire son prénom, ouais. Bien sûr, il faut lui rendre hommage, évidemment. Voilà, c'était Pascal qui était une femme très forte, qui était pleine de vie, qui avait une maladie quand même. On le voyait pas. On voyait pas du tout qu'elle était malade, tout ça. Elle était vraiment pleine de vie et tout. Et en fait, le projet, c'était intéressant, c'est qu'elle avait pas de temps à perdre, plus de temps à perdre en fait à vivre à croquer la vie voilà, à 100%. Et puis moi, j'avais plus de temps à perdre.
Donc, on s'est Magnifique. retrouvées toutes les deux. Donc, on partait à l'aventure, on faisait plein de choses. Et quand elle m'a proposé le rallye Aïcha Di Gazelle, je connaissais pas du tout, hein. Donc, on a commencé à monter le projet. Et en fait, elle est décédée en juin 2024, hein. Et on avait l'intention de partir en avril 2025. Voilà. Et donc, quand elle est partie, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'abandonne tout et tout. Et en fait, c'est elle qui m'a donné le goût de l'aventure aussi. Voilà, je me suis dépassée dans tout ce que je me suis dépassée. Elle était toujours à mes côtés. Hmm. Soit avec moi ou soit par téléphone. Voilà, elle était toujours là. Et là, je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire, quoi? Et j'ai dit, bah non, en fait, je lâche pas ce projet. C'était le plus grand de ses rêves, en fait, hein. Moi, elle m'a donné, c'est devenu mon rêve, hein. Ouais, je suis dans l'émotion encore parce qu'à chaque... Vas-y. Oui, il Voilà. faut. Mais je C'est- suis super fière de l'avoir fait, en fait, parce que j'ai tout fait, j'ai tout mis en place pour partir en avril 2025, hmm. pour réaliser son rêve, mon rêve. Et du coup, j'ai eu ma coéquipière, j'ai trouvé une coéquipière donc, voilà, qui est venue me rejoindre en décembre, janvier Hmm. 2020. Voilà. Ça, c'est important ce que tu dis parce que ça, encore une fois, ça arrive dans la vie de tout le monde, entre guillemets, et aussi dans les entrepreneurs que je rencontre en tout cas. C'est qu'à un moment donné, on se prend des murs, en fait, vraiment, des vrais murs. Et je pense que quand on est avec une personne qui nous a impulsé ça, qui t'a aidé à vivre ce côté aventurier, à te mettre des défis un peu fous à chaque fois, ben, perdre une amie aussi proche dans un projet comme ça, tu avais aussi le choix d'abandonner et tu l'as pas fait, en fait, parce que tu as réussi à te remobiliser à ce moment-là et à réouvrir aussi ta confiance, ton projet, ton rêve, de repartager un rêve qui n'était pas le tien, qui est devenu le tien à une nouvelle personne, à recréer une nouvelle confiance et un nouvel élan pour pouvoir maintenir ce projet et l'emmener au bout, en fait. Donc ça, c'est clair que si tu n'avais pas passé ce cap-là à ce moment-là, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait, clairement. Et plus fou, c'est que donc là, on est fin 2025, mais en 2023, j'ai commencé à reconduire sur... voilà. Ouais, 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 il faut remettre les choses dans leur contexte. Tu passes de quelqu'un qui a du mal à faire deux, trois pas dehors de chez soi, qui a du mal à aller à l'école, à pied ou en vélo, et on te propose d'aller dans le désert, tu y vas, parce que voilà, à partir du moment où tu as travaillé sur ton agoraphobie, que tu en sors, ben, tu as plein de choses à rattraper, comme tu l'as dit, tu n'as plus de temps à perdre. Donc chaque proposition, ça devient une opportunité d'oser faire des choses différentes et d'y aller. Et du coup, jusqu'à ce rallye, et encore une fois, voilà, ça continue, tu as repris le permis, tu as retravaillé la voiture aussi. Ça doit Le être quelque corps, chose le corps a toujours des blessures, en fait. à Dans la tête, libérer. on a quand même des choses ancrées, des Ouais, peurs, des choses comme ça qui reviennent de temps en temps, mais que je retravaille. En fait, c'est un travail de tous les jours, hein, même d'aujourd'hui, en fait, hein. c'est ça. C'est ancré en moi. Des fois, il y a des événements qui arrivent et hop, ça revient et je sais comment les diminuer, comment Hmm. passer outre aussi et voilà, passer à autre chose et on y va, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai repris à conduire il y a 2 ans, 3 ans maintenant à peu près, voilà. 3 ans. Il y a 2 ans et demi, donc avec Pascal, elle m'a appris à reconduire sur l'autoroute. Donc, Waouh. des distances, des choses comme ça. Elle habitait, moi j'habite à Tours, elle habite à Angers. Voilà, je faisais des trajets Tours-Angers sur les petites routes, après sur l'autoroute. Voilà, c'était les défis qu'elle me donnait, des challenges qu'elle me proposait aussi. Et ouais, c'était pas évident, quoi. Je cherchais les sorties de secours sur l'autoroute. Ça a été un travail, mais toutes les Dingue. partout. Mais c'était horrible, hein. J'arrivais à avoir des crises d'angoisse sur l'autoroute, quoi, à trouver la première sortie, à respirer, reprendre, parce que je lâchais pas. J'ai pas lâché. Et là, au bout de 2 ans après, je traverse la France avec ma Wrangler, voilà. Je traverse la France pour arriver à Nice pour avoir les révisions pour le véhicule s'il est apte à passer pour le rallye. On fait le départ de Monaco devant le Prince Albert, devant Ah là là, voilà. ah là là. Ah là, t'en dis trop là, t'en dis trop là. Ouais. On a eu, ouais, on a eu, voilà, il y a eu plein de monde qui était là, quoi. Bon, je vais pas citer tout le monde, mais voilà. Mais c'était impressionnant. Et puis après, de prendre le bateau pendant 40 heures, traverser la Méditerranée en bateau, après retraverser le Maroc en voiture pour arriver enfin au désert, quoi. Oui, Euh, et t'as pas encore commencé le rallye, on est bien d'accord. Le rallye a déjà commencé déjà 2 ans avant, en fait, pour toi, très clairement. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Et avant tout ça, en fait, j'ai eu, avec la perte de Pascal, il a fallu que je recommence à refaire le dossier. Comment ça s'appelle? Excuse-moi. Sponsoring?
le sponsoring, voilà, le dossier de sponsoring, retrouver des sponsors parce que Hmm. ben entre-temps, ben voilà, avec la perte de Pascal, tout ça, ben, voilà, il avait trouvé des sponsors, donc ils sont partis aussi. Donc Hmm. voilà, il a fallu que je reprenne tout à zéro en fait, hein. Ça, c'est important ce que tu dis. Par exemple, je refais le parallèle avec les entrepreneurs, mais voilà, j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de faire un projet d'entreprise, mais j'ai pas l'argent. Parce que combien de fois on entend ça? Ou j'aimerais bien me faire accompagner par un coach, mais le programme est trop cher, j'ai pas l'argent. Donc si on s'arrête à ça, en fait, encore une fois, on n'avance pas. C'est le mur qu'on se crée soi-même, en fait. Et après, il y a l'option B, c'est je vais trouver cet argent. Et là, en l'occurrence, quand tu fais un rallye sportif, tu as besoin de trouver en milliers d'euros, ça se compte à combien pour pouvoir financer les voyages, les entraînements, le véhicule? On a fait hyper attention, on devait chercher 35 000 euros. Voilà. Donc en gros, si tu as 35 000, tu pars. Si tu n'as pas 35 000, tu restes chez toi et tu as bossé pour rien. Donc il y a aussi ça. Bah, là, on avait le risque aussi, ouais, Eh oui, c'est eh ça. oui, non, mais ça, c'est. Donc la notion de risque, encore une fois, je fais bien avec les entrepreneurs, c'est qu'à un moment donné, j'investis du temps, de l'énergie, beaucoup d'énergie, je travaille mes peurs, je travaille sur moi en parallèle. Voilà, et après, on imagine le perso aussi avec les enfants et tout le reste. Et pour pouvoir faire tes entraînements, faire tes voyages, enfin bref, c'est toute une logistique derrière. Et encore une fois, tu n'es pas sûr à l'instant où tu le réalises que tu vas aller au bout parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent intervenir en cours de route. Ça prend un an et demi de préparation. Une super méga organisation, logistique. Alors en fait, moi, c'est Pascal qui s'occupait de tout ça parce que Ouais, elle était dans ce métier-là, quoi. Donc voilà, elle arrivait à tout organiser, logistique et tout. Quand je me suis retrouvée avec tout ça, je dis, je fais quoi, quoi? Il ouais. faut que je refasse l'association, il faut que j'ai dû tout refaire. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un élan, quoi. Je me suis dit, bah, comme une entrepreneuse, je me suis fait une organisation de fou. Alors j'avais déjà eu une coach qui m'avait appris l'organisation. Voilà, quelques années avant. Non, un an avant. Donc voilà, je me suis dit, bah, je m'organise. Ah, j'ai ma vie de famille, j'ai ça, j'ai mon entreprise. Euh, voilà, j'ai mis tout ça en ordre. Et puis après, donc en décembre, Laetitia, ma coéquipière, me rejoint dans l'aventure. Donc on a mis de janvier jusqu'à avril à trouver 135 000 parce que je suis repartie vraiment de zéro, quoi. J'avais zéro euro. Oh. Et j'ai rien lâché en fait, du matin au soir, quand on me dit, ah mais t'as de la chance, t'as réussi à Il n'y trouver. a pas de chance, il n'y a pas de chance. Ça, c'est important de le rappeler, hein. Il n'y a pas de chance. La chance, on se la crée et il faut se lever de son canapé, quoi. 6 heures du matin, je me levais, j'avais un coach sportif aussi. Donc, Ah ouais. ouais, bah oui, Bah il oui, il fallait faut que. se remettre en condition physique, et oui, et Ouais. oui. Alors, je suis très sportif, mais bon, là, voilà, c'était d'autres conditions. Et je pense que je me suis pas assez entraînée encore, tu vois, avec du recul. Mais voilà, à 6 heures du matin, je me levais, je faisais mon sport, je préparais mes enfants. Voilà, j'avais une boutique éphémère. Donc, j'ai eu la chance où j'habite. Ils m'ont laissé une boutique éphémère. Je crois que c'était la première fois pour le rallye, quoi. Voilà. Cool, super. En avant les sponsors. Voilà, j'avais vraiment ce bureau où les accueillir. J'avais une boutique où je vendais des choses aussi que des artisans me déposaient. Non, mais il y a T'épouvantes un peu, une ouais, super. activité autour de tout ça, quoi. C'était fort. Et du coup, eh ben, jusqu'à minuit le soir, en fait, je dormais Hmm, presque pas, mais j'étais épuisée, quoi. Je suis arrivée hmm. avant le départ, mais j'en pouvais plus, quoi. J'avais le corps, la tête, mais je suis partie épuisée, en fait, Ouais, hein. ouais. Donc après, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire non plus. Après, il y a une question de volonté qui fait que dans l'effort, on va se transcender parce qu'on a un objectif élevé et on sait Ah, pourquoi on le fait. Et ce pourquoi-là, on a bien compris, c'était pour Pascal aussi, pour aller au bout de ce rêve qui vous tenait à cœur toutes les deux. Et ouais. puis aussi avec ta nouvelle partenaire qui t'a rejointe et qui s'est investie fortement aussi. Alors, je pense qu'elle ne savait pas où elle est tombée à l'arrivée. Elle me dit, voilà, mais tu vas trop vite, Ouais, t'es dans tout et tout. Je pense qu'elle a eu, avec du recul, bah, elle a eu, ouais, ça a été compliqué aussi pour elle. Alors, elle a bien intégré voilà, toute l'organisation, tout ça, mais j'étais dans le trop aussi. ouais, Alors, je ne sais pas si, je dirais, pour moi, c'est pas un reproche d'être dans le trop à ce moment-là. Pardon, je ouais, bégayais. ouais, Euh, Parce que j'étais à fond dedans, quoi, en fait. Et ouais, je ouais, voyais tout ce qu'il y avait autour, hein. ouais, non, Et mais- à fond, et j'ai trouvé les sponsors. Bah, on a trouvé les sponsors. J'ai mis des choses en place. J'ai fait un pré-départ, un départ. Je suis passée sur plusieurs radios, Europe 1, avec qui j'ai un contact parce que du coup, j'étais passée pour ma situation d'agoraphobe. Donc, tous les ans, j'ai un petit voilà, je passe un petit coup de fil et je passe à l'antenne super. pour raconter où j'en suis. Donc, c'est génial. France Bleu, voilà, il y a eu, ouais, il y a eu plein de choses autour, quoi. Je vais pas tout citer, mais Là, on voit tout ce qui était, on va dire, tout ce qui s'est enchaîné de manière assez fluide.
J'imagine qu'entre les moments où c'est fluide et les moments où ça ne l'est pas, il y a le doute qui revient te chercher, il y a les peurs qui peuvent remonter aussi, comme tu l'as dit. Tu as des outils pour pouvoir désamorcer tout de suite. Mais j'imagine que voilà, tant que tu n'es pas arrivé à ton but déjà des 35 000 et puis ce fameux départ, tu te dis que rien n'est acquis et tu vas dans la bataille, quoi. Mais toute la journée, c'est des non, des non, non, non. Ah On se ouais. pose une question, on se dit, mais est-ce que c'est moi qui propose mal le projet? Ou est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et la confiance, pouf, qui Eh, redescend. C'est hyper compliqué à gérer ça. hmm, Et j'ai pas lâché en fait. J'ai dit, je m'en fous en fait. J'ai ce but-là et j'y vais à fond quoi. Et ouais, j'ai rien lâché. Et j'allais voir des chefs d'entreprise qui ont des grosses sociétés et tout. C'est hyper impressionnant. J'allais dans les communes, dans les mairies, dans les villes. Je me suis déplacée, je sais pas combien de fois je montais à hmm, Paris, voilà, je prenais mais voilà, j'ai pas arrêté, quoi. hmm. Et C'est ça paye, hein. c'est ta détermination et ta discipline qui a fait la différence. Là où d'autres auraient bien sûr lâché bien avant, en fait. C'est ça aussi. C'est peu importe qu'on te dise non. C'est pas le non le problème. C'est qu'est-ce que tu fais une fois que tu as eu un non. Est-ce que tu continues jusqu'à temps d'avoir un oui ou est-ce que tu t'arrêtes à ces 100 non. Peut-être c'est le 101e qui va te donner les 35 000 Ouais, avec un seul chèque, quoi. Ça peut aussi être ça. Parce que ouais. 35 000 euros, c'est rien du tout pour une entreprise qui paye des centaines de milliers d'euros dans la pub toute l'année. Finalement, tu peux tomber sur une seule entreprise qui te devient son sponsor. En tout cas, tu as montré que la discipline, voilà, ça fait la différence. Ouais. Alors, Et j'ai- on arrive à la fin de cette interview. Alors déjà, je tenais déjà à te remercier voilà, pour la personne que tu es, pour ce que tu as traversé, et j'espère que ça va inspirer plein de personnes. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent par rapport à qu'est-ce que En tu as fait, envie de leur laisser? mon but, c'était d'aller sur le départ du rallye Aïcha des Gazelles, vraiment. Et en fait, bah, je suis arrivée au départ et c'était vraiment de faire l'arrivée. Et j'ai été, voilà, j'ai jamais arrivé, voilà, j'ai été jusqu'au bout et c'était le plus important pour moi, d'être sur la ligne de départ et après d'être sur la ligne d'arrivée. Et ça a vraiment été, c'était ça, quoi. Et Ouais, donc, et alors, qu'est-ce que je dirais aux gens? Eh ben, c'est de continuer de rêver, en fait, parce que même, il y en a plein qui n'ont pas de rêve, hein. Et je trouve c'est ça. triste, c'est triste. Non, mais il faut toujours continuer à rêver, repenser à ce qu'on pensait quand on était enfant, tu vois, quand on était, je sais pas, le petit Yann ou la petite Céline, voilà, quand on était enfant, de quoi on rêvait. Et c'est ça qu'il faut réenclencher peut-être, Ouais. on ne sait pas comment on dit, mais voilà, réanimer, non, Réanimer, ouais. oui, 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 si, ça marche. Donc rêver, oser aussi. Il faut vraiment oser y aller quand on a un rêve, on y va, quoi. Il faut pas dire, ah bah j'ai pas de chance, toi tu as de la chance. Mais non, en fait, c'est pas Ouais. de la chance, en fait. C'est du travail. Et je travaille tous les jours encore par rapport à l'agoraphobie. Passer à l'action aussi. Merci Donc, beaucoup, et oser Céline. passer à l'action, voilà. Je Mais te remercie. Et on tout te est retrouve tout en commentaire. Et je te dis à très vite. Et pour de nouvelles aventures et pour voir toutes les photos du rallye, c'est sur ta page et tes réseaux. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.